18 000 milliards de financement, de promesses de financement, c'est ce que le Burkina Faso a obtenu des partenaires et investisseurs à l'issue de l'opération de séduction initiée dans la capitale française. Pour le chef du gouvernement burkinabé, la conférence de Paris a été un succès inespéré. J-1 pour la célébration de la fête du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. À Kaya, ce sont les derniers réglages avant le grand rendez-vous de demain. Et nous retrouverons dans ce journal nos équipes sur place à Kaya. Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour les actualités de ce week-end sur la télévision du Burkina. Total satisfait donc pour la conférence de Paris pour le financement du plan national de développement économique et social du Burkina Faso avec 18 000 milliards de promesses de financement enregistrées pour soutenir la mise en œuvre du PNDS. C'est un soulagement pour le chef du gouvernement burkinabé, un soulagement tout légitime. Nous suivons le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Moumouni Soubega. 10 000 milliards de francs CFA, c'est le montant évalué des intentions de financement que les investisseurs annoncent pour financer des projets du PNDES dans le cadre d'un partenariat public-privé. Des chiffres qui sont au-delà des attentes du Premier ministre. Nous totalisons effectivement 18 000 milliards de francs CFA, soit 323% des besoins de financement. C'est au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. On a du mal à croire que le Burkina Faso, qui était encore il y a à peine 2 ans, dans une période de trouble et d'incertitude, ait trouvé autant de crédibilité de la part des investisseurs privés et publics pour pouvoir mobiliser autant de capitaux pour financer le plan national de développement économique et social. La conférence de Paris vient de convaincre les autorités burkinabées que le PNDES suscite l'adhésion des partenaires et investisseurs. Et pour assurer davantage, Paul Kaba-Tiba leur dit ceci. Burkina Faso is back and ready for business. Entendu par là, le Burkina est de retour et vous ouvre ses portes pour investir. Pour parvenir à ces résultats, le Premier ministre et son gouvernement ont dû mener une vaste opération de charme. À travers panels, communication et exposés, les responsables des départements ministériels ont partagé avec les investisseurs les opportunités d'affaires qu'offre le Burkina Faso. Le Burkinabé doit se féliciter des résultats et nous avons vu à travers les échanges que nous avons eus avec les partenaires qu'il y a une vision partagée. Ils ont suivi et les objectifs que le gouvernement s'est fixés, ils ont pensé que c'était des objectifs effectivement qu'il faut soutenir et valables pour répondre aux défis du Burkina Faso. Pour le ministre des Affaires étrangères, la balle est désormais dans le camp du Burkina. On a l'accompagnement de nos amis et partenaires, mais c'est à nous maintenant de se mettre au travail. Les défis sont énormes, les attentes sont fortes. Il faut aller vite dans l'investissement pour non seulement booster l'économie, donner du travail aux jeunes. L'énergie, les mines, les télécommunications et les infrastructures sont des domaines qui suscitent l'engouement des investisseurs. Après les annonces, l'autre paire de manches, c'est la mise en œuvre de ces projets. Là-dessus, Paul Kaba-Tiba dit prévoir un dispositif de suivi qui veillera au respect des engagements pris. La conférence de Paris aura également enregistré une mobilisation au-delà des attentes. Environ 800 personnes ont pris part aux travaux alors que l'on en attendait 300. Un autre motif de satisfaction partagé par les organisateurs et les participants. Nous écoutons quelques avis avec nos envoyés spéciaux. Une rencontre qui vise à créer toutes les conditions nécessaires pour la relance économique du pays, avec les solutions que cela va apporter. Plus de croissance à partager équitablement par la Suisse, mais d'abord il faudrait qu'il y ait la croissance pour parler de partage équitable et surtout plus d'emplois décents. Et c'est pour ça que le secteur privé est fortement impliqué. Aujourd'hui, c'est la journée donc, du secteur privé. Les intentions des annonces que nous avons, c'est assez significatif. Et nous attendons le déroulement des différents projets pour pouvoir attirer davantage les investisseurs privés. Mais je pense que ça sera assez significatif. Aujourd'hui est une journée très importante pour le Burkina Faso. Et comme l'a dit le Premier ministre, cette conférence est un beau succès qui témoigne de la crédibilité retrouvée du Burkina Faso
au niveau de la scène internationale. L'exemplarité du Burkina Faso est un défi qui nous engage tous. Le succès de cette conférence nous engage pour que la population du Burkina Faso puisse tirer les bénéfices, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, des dividendes de la démocratie. J'aimerais féliciter et remercier les autorités burkinabées pour une telle initiative. Parce que ça montre encore une fois de plus que l'Afrique est en perpétuel développement. Je participe non seulement en tant qu'Africain, et en tant que quelqu'un qui a un savoir à partager et à contribuer au développement de notre continent. Voilà, nous nous rendons maintenant à Kaya où nous attendent Sanou Christine Koulibaly et toutes les équipes de la télévision pour les échos de du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Bonjour Christine. Alors Christine, dites-nous quelle est l'ambiance à Kaya à quelques heures donc de la célébration de la fête nationale. Et l'ambiance est actuellement à son summum. La ville est bondée de monde, mais les festivaliers continuent d'affluer et Kaya donc a du mal à loger tout ce beau monde, malgré les infrastructures réalisées ici à l'occasion de ces festivités. Quant aux préparatifs, vous nous voyez, nous sommes sur l'aire du défilé, précisément au niveau de la tribune officielle et apparemment tout est fin prêt. Mais j'accueille sur ce plateau Madame le gouverneur de la région du Centre-Ouest. Elle est la présidente du comité régional d'organisation. Je vais donc lui passer cette question. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors est-ce qu'à moins de 24 heures du clou des festivités, vous pouvez rassurer que tout est fin prêt pour une fête réussie ici à Kaya? Alors, merci madame de me donner cette occasion de parler de l'organisation de la fête de l'indépendance à Kaya. Concernant les préparatifs, je puis vous assurer que tout est fin prêt, toutes les activités prévues pour être mises en œuvre sont exécutées. Toutes les entités attendues à cette fête sont également arrivées. Vraiment, tout se déroule normalement et il n'y a rien à signaler. Et qu'en est-il de la mobilisation ici à Kaya? Est-ce qu'on peut dire que Kaya va relever ce défi-là par rapport à certaines régions? Et concernant l'état de la mobilisation, je pense que ça a un bon niveau et toutes les couches sociales de la population, toute la nation entière, je veux dire, a convergé vers Kaya et vraiment nous pouvons être satisfaits de ce qu'on constate sur le terrain. Alors Madame le gouverneur, nous avons également eu vent de l'appel au boycott au niveau de Boulssa. Est-ce qu'aujourd'hui la question est réglée? Alors, effectivement, il y a des préoccupations qui ont été exprimées par la population de Boulssa et des concertations ont été engagées et des actions de médiation également ont été menées. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, un terrain d'entente a été trouvé et même les participants de cette province-là sont en train d'arriver actuellement à Kaya. Madame le gouverneur, je reviens à vous dans un instant. Et je le disais tantôt, Kaya vit depuis quelques jours au rythme du 11 décembre et le programme continue de se dérouler. Au nom des activités, la finale du concours Je Slam pour ma patrie, édition 2016, une édition remportée par Nathaël Minungu. C'était hier dans la toute nouvelle salle polyvalente de Kaya. La finale a été suivie pour nous par Roger Kam et Tanga Kafando. Les 5 finalistes ont incarné 4 leaders, Nazi Boni, Philippe Zenda Kabore, Daniel Wezen Koulibaly et Thomas Sankara. Et à cette finale, les champions de la oratoire ont d'abord produit sur le thème de la fête de l'indépendance, démocratie, défis sécuritaires et progrès social, puis un thème de leur choix. Et c'est au jury d'apprécier la construction littéraire, la beauté artistique et la force oratoire. C'est sans suspense, c'est Minungu Nathanaël. C'est une assez longue marche et je crois que par la grâce de Dieu, je suis à la plus haute marche de distinction de cette compétition. Voilà, et je suis très content. Le slam, c'est un don de Dieu, premièrement. Et ensuite, l'inspiration pour moi, ça vient de ce que l'on vit au quotidien, ça vient de la personnalité que tu as. Voilà, donc pour moi, en fait, c'est l'expression de ma personne juste comme ça. Les textes des finalistes ont surtout été des interpellations, même si les mots ont été durs et parfois très durs à l'endroit du gouvernement. Je voudrais les féliciter. C'est des interpellations qui appellent les uns et les autres à mieux s'organiser pour mieux répondre aux attentes des différents compartiments de notre société
et à commencer par les jeunes. Je prévois, même s'ils sont d'accord, qu'une fois à Ouagadougou, je puisse discuter avec eux. Et je pense que c'est comme ça que nous allons procéder, nous allons arriver à l'éducation de nos enfants et à la réception des signaux qu'ils envoient aux adultes que nous sommes. Et l'un dans l'autre, je crois que c'est comme ça que notre société va progresser. Initié en 2013 par le ministère de la Culture, en partenariat avec le Service national du développement, le concours Je Slam pour ma patrie vise à cultiver le civisme et le patriotisme chez les jeunes, par les jeunes, en utilisant le slam. Alors Madame le gouverneur, vous venez de le suivre, la finale de Je Slam pour ma patrie a eu lieu dans la nouvelle salle polyvalente de Kaya, l'une des infrastructures réalisées à l'occasion de ce 11 décembre. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour sauvegarder et entretenir ces infrastructures-là? Ok. Dans le cadre de la fête, plusieurs infrastructures ont été effectivement réalisées, dont la salle polyvalente qui a abrité la finale du concours Je Slam pour ma patrie hier dans la soirée. Je voudrais effectivement dire que nous avions pris des dispositions pour que ces infrastructures-là soient entretenues par les collectivités territoriales au niveau région et au niveau commune. Donc, mais nous voudrons demander la contribution de la population pour un meilleur entretien de ces infrastructures pour qu'elles puissent servir le plus longtemps possible pour les activités de la région. Alors, Madame le gouverneur, un appel particulier à moins de 24 heures du clou des activités. Alors l'appel que je voudrais lancer, c'est que les populations de façon générale, les autorités coutumières, les autorités religieuses, toutes les couches socio-professionnelles, les amis, les sympathisants de la région se sont mobilisés pour l'organisation de cette fête. Je voudrais leur renouveler ma reconnaissance pour cela, mais toujours les inviter, nous sommes à la veille de la fête, les inviter à rester mobilisés pour qu'on puisse réserver un franc succès à la fête de l'indépendance à Kaya. Merci Madame le gouverneur d'avoir accepté notre invitation et bonne fête à vous. Merci Madame. Suite donc de ce journal à la faveur de ce 56e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale, le projet TIC à Tougan s'est déporté à Kaya. En collaboration donc avec le conseil régional du Centre-Nord, le projet a lancé ce matin ses activités sous le thème apport des TIC et Internet dans les activités professionnelles. Roger Cam et Bernard Diasso. Conférence publique sur les TIC et Internet, TIC à Kaya s'inscrit dans sa vision qui est de réduire la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales. Une conférence qui va être suivie d'une session d'initiation en informatique et Internet au profit de ses participants 2 jours durant. C'est une conférence qui aura 5 communications, dont l'un sur le G-Cloud avec la NPTIC, l'un sur la démystification de l'ordinateur et de l'Internet avec Ouagala, l'autre sur l'importance des TIC dans les activités génératrices de revenus des femmes avec Mystique et le dernier, c'est Projet TIC à Tougan, dont moi-même je vais le présenter. C'est les défis et les opportunités qu'offrent les TIC et l'Internet dans toute activité professionnelle, entreprise, dans les collectivités territoriales. Pour les organisateurs des TIC à Kaya, la célébration du 56e anniversaire de la fête nationale du Burkina est également une occasion pour outiller les populations sur la démystification de l'ordinateur, de l'Internet et des technologies utilitaires. L'install party n'est autre que des séances d'installation gratuites de logiciels et d'applications nécessaires pour des personnes qui souhaiteraient exécuter une action très utilitaire mais qui ne disposent pas de l'outil de la solution informatique. Né en 2010, le projet TIC à Tougan est une association à but non lucratif. Voilà donc pour le point de l'actualité en cette mi-journée ici à Kaya. Marguerite Douaneau, à vous l'antenne pour la suite du journal. Merci Christine Koulibaly. On reste dans la dynamique de la fête nationale pour interroger les infrastructures du 11 décembre 2008 à Fada. La cité de Yandabili a abrité la célébration tournante de la fête de l'indépendance cette année-là, offrant ainsi l'occasion de renforcer ou de réhabiliter les infrastructures dans la région de l'Est. Quelle est la situation de ces réalisations au jour d'aujourd'hui? La réponse avec Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. À la faveur de la commémoration du 48e anniversaire de l'indépendance du Burkina en 2008,
La ville de Fadangourma a bénéficié de nombreuses réalisations qui ont changé son image. 8 ans après, parmi les infrastructures qui sont fonctionnelles, figure au premier plan l'auberge du 11 décembre. Nous avons créé 36 emplois au sein de l'auberge. Ce n'est pas que nous gagnons l'argent, mais nous disons que c'est une des missions de cette structure d'absorber le minimum de chômage que connaît la région. Ce qui m'a plu au passage du 11 décembre, d'abord c'est les feux tricolores, c'est l'embellissement de la ville. Ce 11 décembre a permis un brassage aussi qui a en fait balayé certaines habitudes des autochtones. Au secteur 7, une bonne partie des 65 villas de la Cité des Forces Vives continue d'attendre la clientèle. Sur ces 65 villas, 33 ont été cédées à l'État, 5 ont été cédées à des particuliers et donc il en reste 27 qui sont encore la propriété de la CNSS. Nous souhaitons qu'elles soient mises en location, mais pour l'heure, il n'en est rien. Le revenu du Burkinabé moyen, lorsqu'on enlève 40 000 francs de son salaire pour payer le loyer, il ne reste pas grand-chose. Ça, c'est d'un. De deux, l'état de ces cités-là laisse à désirer. Il y a beaucoup de choses qui manquent là-bas. La capacité d'accueil de ces cités-là, lorsque vous êtes déjà 5 à 6, la cité-là est déjà petite. Donc tout cela, ça pose problème. Lorsqu'on les a mises en vente également, le coût n'était pas à la portée du Burkinabé moyen. Le constat est différent d'une réalisation à une autre. Le pied-à-terre du président du Faso porte toujours les stigmates de l'insurrection populaire de 2014. Aussi, le stade municipal et les monuments de la ville souffrent d'un manque d'entretien. Autre point de l'actualité, la corruption, une entrave à l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est la conviction au sein des structures de lutte contre la corruption au Burkina Faso qui commémore la Journée internationale de lutte contre la corruption sous ce thème. À Bobo Dioulasso, l'autorité supérieure de contrôle d'État et ses partenaires sociaux invitent à la réflexion sur l'application de la loi anti-corruption. Des précisions avec Lamine Karantao, Siriki Milogo, Karine Sissé. La Journée internationale de lutte contre la corruption est célébrée sous le thème « La corruption, une entrave à l'atteinte des objectifs de développement durable ». Au Burkina Faso, cette journée est commémorée dans un contexte particulier. Un contexte caractérisé par des scandales de corruption, malversations diverses, en témoignent les fraudes fiscales portant sur 20 milliards de francs CFA au niveau des impôts. Ce sont les plus pauvres qui payent le prix le plus fort. Donc, il y a lieu que nous nous mobilisions à tous les niveaux pour faire en sorte que les biens publics soient utilisés rationnellement et répartis équitablement. Pour apporter un coup à cette pratique, l'implication de toute la population est nécessaire. Une implication qui passe par un changement de comportement. Il y a des éléments d'espoir. Si on prend ne serait-ce que les événements récents en ce qui concerne les tablettes, les citoyens ont joué leur rôle d'alerte et de dénonciation qui ont conduit à ce que les gouvernants entendent leur voix et décident de refuser ce cadeau qui leur avait été fait. À Bobo Dioulasso, 6 structures de lutte contre la corruption fédèrent leurs actions pour célébrer cette journée. Une lutte qui passe par la bonne gouvernance à tous les niveaux, la justice. L'impact des programmes nationaux de lutte contre le paludisme par la participation des pharmaciens d'officine au centre d'une rencontre à Ouagadougou. Il s'agit d'un atelier de restitution des résultats de l'enquête de terrain du projet paludisme et pharmaciens d'officine. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala, Mariam Dao, Oumoussissé. Débuté en janvier 2014, le projet paludisme et pharmacien d'officine est un ambitieux programme qui vise à accroître la participation effective des pharmaciens dans la lutte contre le paludisme. 2 ans après sa mise en œuvre dans les villes de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou, le bilan est assez satisfaisant selon l'ordre des pharmaciens. Cette restitution de données intervient après 18 mois d'enquête sur le terrain. Ce que nous avons observé et qui est très révélateur, c'est que 70% des patients qui se présentent à l'officine
pour soigner leur palu viennent spontanément sans ordonnance. Donc ils viennent demander le conseil du pharmacien pour la prise en charge du palu. Donc il était utile que le pharmacien soit au fait de toutes les directives, de tout le programme national de lutte contre le paludisme dans ce cadre-là. Et l'impact aussi positif que nous avons observé à l'issue de la formation, est plus de 94% des pharmacies observent les directives du programme national de lutte contre le palu, ce qui est vraiment très significatif pour nous. Cette enquête a permis de faire des recommandations pour la mise en œuvre efficace des programmes nationaux de lutte contre le paludisme. Deux enjeux, c'est effectivement la formation des auxiliaires. Le deuxième point sur lequel il faut qu'on travaille avec les autorités du Burkina, c'est la disponibilité des tests de diagnostic rapide. Ce projet d'une durée de 3 ans bénéficie de l'appui financier du réseau Médicaments et Développement, une association française. Il concerne 3 pays, le Mali, le Bénin et le Burkina Faso. Adja Abibou Ouedraogo est la nouvelle présidente de la Ligue des femmes musulmanes du Burkina Faso. Le renouvellement des instances dirigeantes de la Ligue est intervenu au cours de son dernier congrès ordinaire qui a eu lieu à Ouagadougou les 8 et 9 décembre dernier. Des précisions avec Konsoun Koulibaly et Mounira Keri. Adja Abibou Ouedraogo est la nouvelle présidente de la Ligue des femmes musulmanes du Burkina. Élue pour un mandat de 5 ans, elle entend placer son mandat sous le signe du développement d'un partenariat à l'échelle nationale et internationale, ainsi que l'amélioration et l'autonomie financière de la Ligue. Pour les 5 ans à venir, nous nous intéresserons surtout à l'éducation de la musulmane pratiquante, de la jeune fille, ainsi que des élèves coraniques qui mendient dans les rues. Nous aborderons également le thème du sida, parce que nous sommes, nous les femmes musulmanes en majorité, des femmes vivant dans des foyers polygames. C'est à la faveur du 3e congrès ordinaire de la Ligue des femmes musulmanes du Burkina que Adja Abibou Ouedraogo est élue. Un congrès qui a réuni des femmes venues des 45 provinces du Burkina et qui est placé sous le thème « Femmes musulmanes et défis actuels ». À l'étranger, les résultats provisoires de l'élection présidentielle au Ghana donnent Nana Akufo-Addo vainqueur avec 53% des suffrages contre 44% pour le président sortant John Dramani Mahama. Ce dernier a félicité son challenger au téléphone. La 3e tentative est finalement la bonne pour le candidat de l'opposition. Les Ghanéens ont opté pour l'alternance. Le candidat de l'opposition, Nana Akufo-Addo, a remporté la présidentielle de mercredi. Il a obtenu 53,85% des suffrages contre 44,40% pour le président sortant John Mahama, selon les résultats publiés par la commission électorale du pays. Sur la base des chiffres qui précèdent, et en tant que présidente de la commission électorale, c'est mon rôle et mon privilège de déclarer Nana Addo Akufo, président élu de la République du Ghana. En bon perdant, le président sortant a appelé Nana Akufo-Addo vendredi soir, avant même la publication des résultats officiels, pour le féliciter de sa victoire, permettant ainsi au pays de confirmer son image de modèle de démocratie sur le continent. Le Ghana s'est distingué ces dernières années en effet comme un pays d'intégrité et de transparence. Nana Akufo-Addo accède à la fonction suprême après 2 tentatives infructueuses en 2008 et 2012. Voilà, on revient au Burkina pour refermer ce journal par un mot de sport. Et nous allons parler de la 3e journée du championnat national de football qui se joue depuis hier et qui se poursuit ce samedi avec à l'affiche ce soir au stade Issoufou Joseph Konombo, COSAF contre Uzo. Présentation de la rencontre avec Ibrahima Sombier et Kalfa Ouattara. Sonnez enfin le réveil pour lancer sa saison. Après 2 réveils en 2 journées, Kassoum Ouedraogo Zico Academy Football Club doit réagir. Face à l'Union sportive de Ouagadougou, COSAF veut enfin marquer les premiers points dans le Faso Foot, saison 2016-2017.
C'est bien vrai que l'ISO est une grande équipe, mais c'est pas difficile aussi. Si on laisse l'ISO gagner ce match, bon, ça ne sera pas bon pour nous. 3 journées, 3 défaites, non, ça c'est pas vrai. Donc nous comptons gagner ce match. Avec 2 points après 2 journées, sans le moindre but marqué, les unionistes de l'Arlet doivent faire respecter les nouveaux statuts de club nanti et commencer à écrire l'histoire et l'ambition du club. Pour pouvoir subvenir à nos ambitions, gagner au moins, ça va nous apporter beaucoup de choses au futur, quoi. Donc nous espérons gagner ce match et faire un beau jeu. Et nous promettons à tous les spectateurs que nous allons procurer un match digne de première division. 2 clubs aux ambitions différentes, mais qui entendent faire mieux que la saison écoulée. Iso Kozav, c'est ce samedi à 15h30 en première rencontre au stade Issoufou Joseph Konombo, suivi d'un aussi alléchant Rail Club du Kadiogo, association des fonctionnaires de Popo Dioulasso. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir reçus chez vous. Un excellent week-end à tous et à toutes.